Bonjour, bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Tout d'abord, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, qu'elle soit pleine de bonheur, santé, prospérité pour vous ainsi que pour votre famille. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, nous allons maintenant regarder ce qui peut se passer dans votre vie en ce mois de janvier 2026. Et oui, l'année commence et nous allons voir vos énergies pour cette année, pour ce mois de janvier déjà, en ce mois, je recommence, pour ce mois de janvier en 2026. Voilà, voilà. Donc là, nous allons commencer avec l'oracle G. On va voir de quoi nous allons parler, c'est les cartes qui vont choisir. Ensuite, nous allons voir avec le tarot les énergies qui peuvent être dans votre vie en ce mois de janvier. Et nous finirons par jeter un petit coup d'œil à votre vie sentimentale pour parler d'amour avec soit l'oracle les anges de l'amour, soit l'oracle de Delphes. On va voir selon ce que mon intuition va dire. Ok ? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc forcément, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Ce qui ne résonne pas, vous laissez à l'univers et vous revenez lors d'une autre guidance une prochaine fois. Ou sinon, vous pouvez regarder votre signe lunaire, vénusien ou votre ascendant. Aussi, sur ma chaîne, vous allez trouver assez de contenu. Sans plus tarder, nous allons commencer votre guidance, les Capricornes, pour le mois de janvier 2026. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce premier mois de l'année? J'ai déjà deux cartes qui tombent, d'accord. Bon, la carte de l'automne. Ok, là nous sommes en janvier, même si cela reste une guidance intemporelle, c'est-à-dire que n'importe quel mois vous allez regarder cette vidéo, elle sera valable pour une période de 3 mois à peu près, à partir du jour où vous allez la voir. Donc, je prends cette carte comme une carte de temporalité. Plutôt, voilà, les choses qui vont être dites ici se passeront dans un délai de 3 mois maximum, d'accord. Et nous avons la carte de la coupe brisée qui peut me parler d'une rupture, ok. Une rupture peut-être dans les 3 mois qui viennent. Bon, ok. Ça commence déjà avec une rupture, mais bon. On dit que 2025, c'était l'année de fin de cycle, donc peut-être que toute fin annonce un nouveau début, ça c'est sûr. Et là, il y aura une fin pour un nouveau début dans une autre chose, c'est ce que nous allons voir. Nous avons la carte des immeubles qui peut me parler que vous habitez en ville, les personnes qui sont concernées par ce tirage. Voilà, je pense que c'est plutôt ça, hein. Ça peut parler d'autres choses, mais dans ce contexte-là, je pense que ça parle aux personnes qui habitent en ville, en centre-ville, pas trop à la campagne, on va dire. D'accord? C'est mon ressenti, hein. Après, si tout vous parle et que vous habitez en campagne, ça peut aussi, ok? Bon, là, ça me parle de route. Ah, alors, si nous avons la carte de la route, donc, soit vous allez déménager, parce que là, vous allez devoir prendre la route en ce mois de janvier. Concernant une rupture, alors peut-être que suite à une rupture, vous allez déménager justement. Vous allez soit quitter la campagne pour aller en ville ou inversement. En tout cas, voilà, il y a une histoire ici, une énergie urbaine, donc de ville, et aussi la route à faire. Quoi d'autre pour les Capricornes? Pour ce mois de janvier, j'ai envie de tirer une carte. Et oui, il y aura une décision à prendre ici, les Capricornes, un chemin à parcourir. Là, on a vu aussi une décision à prendre, un choix à faire. Ok, avec la carte des flèches, ça me dit que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix dans une situation. Ok. Bon, nous avons la carte du grand-père, c'est la carte du monsieur âgé, une personne plutôt, alors aux cheveux plutôt foncés, cheveux bruns, d'accord. Une personne d'un certain âge, alors ça peut être un grand-père, ça peut être aussi un papa,
Comme ça peut être aussi l'énergie d'un défunt, quelqu'un qui n'est plus là physiquement, mais qui veille sur vous. Ok? Nous allons découvrir un peu plus. On va clarifier ça avec la suite des cartes. Alors, quoi d'autre? Bon, il y a une carte ici qui s'est retournée et c'est une très belle carte. C'est la carte de l'argent. Il y aura une entrée d'argent pour vous en ce mois de janvier. Bien, bien. Une entrée d'argent, donc de l'abondance, de la prospérité, déjà. Hein? Tout n'est pas négatif, hein, la rupture, mais nous avons là une entrée d'argent. Nous avons un choix à faire, une décision à prendre. Nous avons une deuxième énergie masculine, toujours aux cheveux bruns, un monsieur un peu plus jeune. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face. Mais il y a une personne avec une énergie masculine qui est concernée par ce tirage. C'est soit vous, soit l'autre, votre autre. Ok? Oups. Et nous avons un couple. Et oui, nous avons là une femme aux cheveux plutôt clairs cette fois-ci. Hein, elle est à l'envers, donc ça veut dire qu'elle a les cheveux clairs. Dans l'oracle G, c'est comme ça. Je pense que nous parlons d'un couple déjà. D'accord? Il y a un couple, il y a un troisième personnage, un deuxième monsieur. Peut-être la rupture dans une relation de couple. Oups, il y a deux cartes. Et oui, nous avons le serpent qui peut me parler de trahison. Ok. Et nous avons le coquillage qui peut me parler d'introspection. C'est comme si suite à une trahison, il y aura une rupture dans une relation. Où vous allez devoir faire un choix, vous allez prendre la route pour aller quelque part, alors soit quitter la ville pour aller voilà, dans une autre ville, soit vous allez quitter la ville pour aller en campagne ou l'inverse. Il y aura quand même de l'argent hein, qui va rentrer, mais cette histoire vous met dans une énergie d'introspection. C'est comme si vous allez rester un petit peu dans votre bulle, sachant qu'il y a quand même une personne ici plus âgée qui est là et qui est importante pour vous, soit quelqu'un qui veille sur vous, qui est déjà parti, ou une personne qui est dans votre entourage et qui n'est pas loin de vous. D'accord ? Quoi d'autre pour les Capricornes? Et oui, le pic qui me confirme une trahison. Qui me confirme cette trahison. Il y a eu une trahison là. Dans une relation de couple. D'accord? Avec la coupe brisée, le serpent et le pic. Ben voilà, je ne peux pas dire autre chose malheureusement. Il y a eu une trahison, il y aura une trahison. Ça fait beaucoup de cartes. Je prends. Ok, je prends. Nous avons une deuxième énergie féminine cette fois-ci, d'accord? Une dame qui m'a l'air d'être un peu plus âgée que vous soyez un homme ou une femme, il y a une deuxième femme dans l'histoire, une femme qui est plus âgée. Alors c'est peut-être un couple, hein, c'est peut-être un couple, c'est-à-dire vos parents, ou c'est peut-être, je ne sais pas, je sais pas si si ça concerne une triangulaire. C'est quelqu'un en tout cas qui est plus âgé, d'accord, aux cheveux bruns, aux cheveux foncés aussi. Là oui, ça me confirme qu'il s'agit bien d'une rupture dans un couple et que à cause d'une trahison. Ok, c'est le point d'exclamation qui confirme ce qui a été dit. Mais nous avons ici le soleil et encore une fois de l'argent, c'est de l'abondance, c'est-à-dire que voilà, il y aura une rupture, mais ça vous apportera plutôt une vitalité retrouvée, un soleil dans votre vie, ça va vous apporter voilà, de la lumière, du bonheur. C'est comme si vous allez y voir clair une fois que vous aurez rompu avec quelqu'un. Il y aura voilà, cette sensation de liberté, on va dire. Et oui, même une transformation. Il y a une transformation après cette rupture. Hein. Vous ne serez plus la même personne. Comme j'avais dit, hein, 2025, c'est l'année de fin de cycle. 2026, c'est le début d'un nouveau cycle. Excusez-moi. J'ai ma gorge qui gratte un petit peu. Je veux boire un petit peu d'eau.
Voilà, voilà. Donc je disais, c'est 2026, c'est l'année 1 dans la numérologie, donc c'est le début d'un nouveau cycle qui va durer 9 ans. Et là, nous avons le papillon qui me dit que cette histoire, cette rupture va vous transformer. Et je pense que ça va vous apporter même plus de bonheur que de chagrin. Même si toute rupture est douloureuse, bien évidemment. Mais je pense que vous ne serez pas dans une énergie de tristesse longtemps. Et heureusement, le soleil, c'est une carte de très bon augure. En plus, il y aura de l'argent qui va rentrer aussi. Vous êtes bien entouré par une énergie, je pense, familiale. Hein. Une personne plus âgée que vous. Il y a même un couple de personnes plus âgées qui est là pour vous épauler, qui est là pour, voilà, qui est là pour vous. Et ben voilà, nous avons aussi la bougie qui me parle de cette protection. D'accord? Vous n'êtes pas seuls, les Capricornes, dans cette histoire, dans cette situation. Excusez-moi encore, j'ai vraiment la gorge qui gratte. Ça doit être mon chauffage, l'air un peu sec. Enfin, continuons. Donc là, vous êtes protégé et cette rupture va vous apporter plutôt une sensation de liberté, voilà, vous allez revivre, on va dire. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Et nous avons la carte du lynx qui peut me parler justement d'une certaine indépendance. Cette carte, elle peut parler de quelqu'un qui vous surveille, mais ça peut parler aussi d'une indépendance. Et comme nous avons l'argent ici 2 fois, et nous avons le soleil, cette transformation, je pense que cette rupture va être plutôt bénéfique, dans le sens où vous allez retrouver votre liberté. Ok. J'ai envie de tirer une dernière avec l'oracle G, un petit peu comme une synthèse, avant de passer avec le tarot. Avant de passer au tarot. Oui, celle-ci. Et bah oui, ça me confirme que vos guides sont avec vous. Votre spiritualité, vos guides, l'univers, Dieu, ce que vous croyez, vous êtes bien entouré aussi par des gens bienveillants, qu'ils soient là dans ce plan ou qu'ils soient voilà, dans l'univers, les bonnes énergies, vous êtes bien entouré. Et ça, on avait déjà vu avec l'énergie du grand-père et la bougie. Donc là, rassurez-vous, ça sera peut-être pas si facile puisque voilà, toute rupture est douloureuse, n'importe si c'est de votre, comment dire, de votre, oh, j'ai un trou de mémoire, que ça vienne de vous, voilà. Si la rupture vient de vous ou de l'autre personne, je ne vois pas un gros chagrin. Je vois plutôt que vous allez récupérer vite et que vous allez vous transformer. Ça va vous apporter une indépendance et sachez que vous êtes bien entouré. Il y aura aussi de l'argent qui va rentrer. En ce mois de janvier ou dans les 3 mois qui suivent cette vidéo. Alors, maintenant, nous allons regarder avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire? Est-ce que ça va détailler un petit peu ce qu'on vient de voir avec l'oracle G ou est-ce que ça va parler d'une autre chose, un autre groupe de Capricorne? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un petit message pour vous. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plaît aussi. Ça m'apporte un soutien important pour ma chaîne et ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. J'ai lu tous les commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Ça me fait également plaisir. Allez, on va maintenant voir ce que le tarot a pour vous en ce mois de janvier 2026. Les Capricornes, de quoi nous allons parler? Si les cartes veulent bien parler. Hein. Ah, ben voilà. Nous avons ici le jugement. Waouh! Déjà un arcane majeur pour commencer votre guidance. Le jugement, le réveil, voilà. Le jugement qui me parle peut-être d'un passé qui revient là. Hein.
Je sais que tout le monde n'aime pas les passés qui reviennent, mais là, ouais, ça peut me parler d'un passé qui a envie de revenir dans votre vie. Ça peut me parler d'une réconciliation, ça peut me parler d'un renouveau dans une histoire, ça peut me parler d'un pardon aussi, voilà, un pardon qui est nécessaire dans une histoire ou un pardon même personnel. Vous pouvez peut-être, je ne sais pas, essayer de vous libérer en pardonnant quelqu'un, une situation ou même vous. D'accord? Parce que le pardon est libérateur, mais le jugement dit que le passé est bel et bien derrière vous. N'importe si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un ou si vous avez envie d'un renouveau, vous laissez le passé derrière vous. D'accord? Il y a un pardon. Oups. Et là, nous avons la 5 d'épée qui me dit que ce pardon-là ne sera pas si facile que ça puisque ça me parle de conflit. La 5 d'épée me parle de conflits, mais des conflits assez violents quand même. Il faut faire attention d'ailleurs, parce que quand la 5 d'épée tombe, ça peut vouloir parler d'un conflit très chaud, voilà, une dispute assez énergique, quoi. Il y a un petit conflit qui peut, voilà, qui peut dégénérer. Donc faites attention, d'accord ? Parce qu'il y a du monde qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne va pas être d'accord avec vous et qui va vouloir laisser ça clair. Ça peut être vous aussi. Hein. En tout cas, il a une énergie de conflit ici, de dispute. Pourquoi tout ça? Nous avons quand même le jugement qui parle de pardon, qui parle de réconciliation. Alors peut-être suite à un conflit, hein, ou tout simplement un pardon qui est nécessaire pour sortir de ce conflit. La tempérance, oui, la tempérance, le Capricorne, qui vous demande d'être patient dans une histoire, qui vous demande d'y croire, qui vous demande d'avoir la foi, mais qui vous demande surtout d'être patient. Oui, ici, avec la tempérance, il y a un besoin voilà, d'équilibre, d'accord, d'harmonisation, de rééquilibre. Il faut essayer de vous recentrer, peut-être de faire des méditations pour vous apaiser, puisque nous parlons des conflits ici. Et cette situation demande du temps. C'est pas quelque chose facile à régler, je pense. Parce que nous avons déjà 2 arcanes majeures, là, c'est quelque chose qui n'est pas toute récente. Hein. Nous parlons d'une histoire qui date, là. Bon, nous avons la 4 de denier qui me parle d'un attachement. La 4 de denier me dit que vous êtes très attaché à quelqu'un ou à une histoire ou à une situation de votre passé où il y a un attachement qui est très fort ici. Oh oui. Il y a un attachement ici, d'accord? À quelque chose. Vous êtes attaché à quelque chose, une histoire, une situation, je ne sais pas, une personne. Quoi d'autre pour la suite de cette histoire? L'empereur. Ouais. Je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui est très manipulateur. Hein. C'est quelqu'un qui représente l'autorité. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle de sa vie, de la situation, de la relation. Il y a quelqu'un qui est un petit peu difficile, difficile niveau caractère. C'est pas facile de négocier avec cette personne. Elle veut que les choses se passent à sa façon, comme elle veut. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle de la situation et qui manipule un petit peu les choses à sa faveur. Ok. Avec un caractère assez fort. C'est peut-être vous aussi. Hein. Vous allez adapter à votre situation. Mais il y a quelqu'un dans l'histoire, voilà, qui aime bien avoir le contrôle, qui n'est pas très facile de négocier. La 4 d'épée est là. Et cette carte me parle d'un apaisement, d'un calme, peut-être un calme après la tempête.
Parce que là nous avions la 5, les disputes. Et là, nous avons la 4. La carte qui me parle d'un calme retrouvé, c'est le repos du guerrier. C'est la carte qui me dit que vous avez besoin de guérir de quelque chose, d'une douleur, d'une blessure, d'une souffrance. Il y a un peu de calme ici. Heureusement, parce que la 5 d'épée, c'est pas du tout une carte qui parle de calme, hein. Mais comme nous avons aussi la tempérance qui demande la patience dans une histoire, dans une situation où il y a quelqu'un qui est voilà, fort de caractère, quelqu'un qui aime avoir le contrôle, manipuler, et je pense que vous êtes attaché à cette personne. Mais là, c'est comme s'il y aura quand même un moment de répit, de tranquillité, de calme, et vous avez besoin de ça. Parce que je pense que c'est une histoire qui vous fatigue. Je le sens, je me sens fatiguée d'un coup. C'est quelque chose qui vous fatigue, qui dure déjà depuis un moment. Et oui, les cartes, elles ont du mal à parler. Encore une fois, sinon c'est moi qui va la chercher. Cette petite carte. Alors, une carte pour clarifier tout ça, pour le signe du Capricorne en ce mois de janvier 2026. Tac. Et ben voilà, nous avons l'étoile. Et ça ne m'étonne pas que cette carte tombe, je l'attendais d'ailleurs. C'est une carte qui parle de guérison. Comme celle-ci, hein, qui me parle d'un moment de repos, de répit, de calme, de guérison. L'étoile me confirme qu'il y a une guérison ici dans cette histoire. Où vous avez été un petit peu sous emprise de quelqu'un, de manipulateur, quelqu'un voilà, qui aime vraiment avoir le contrôle et même une certaine emprise, même si je n'ai pas la carte du diable, mais je le sens dans son côté sombre, l'empereur ici. Et là, avec l'étoile, me dit que vous allez avoir cette guérison où vous êtes déjà en train de guérir d'une histoire qui a été un peu toxique, je le sens ici, hein. Il y a une histoire un peu toxique. Alors, je ne sais pas si nous parlons de la même situation du début de la guidance avec l'oracle G, hein, où nous avons vu une rupture. Mais là, il y a une relation qui vous demande d'être résilient, qui vous demande d'être patient, qui vous demande un pardon, même si c'est pas toujours facile de pardonner. Mais il ne serait-ce qu'à vous, ce pardon-là, de vous donner ce pardon-là, pour vous libérer d'un poids, quelque chose qui vous fatigue, je le sens. Et l'étoile me dit que vous êtes, il faut avoir la foi, il faut y croire que vous allez sortir de ça, vous allez même guérir, il y a une guérison ici. Je pense que le passé va rester dans le passé avec la carte du jugement. Et là, je pense que vous en avez besoin. Oups. Le valet d'épée qui me parle de communication. Et oui, et c'est ces communications-là qui vont être assez chaudes là. Hein, assez... ouais, assez chaudes. Parce que y a quelqu'un qui essaye de se renseigner sur vous, qui a envie de se communiquer avec vous, qui vous regarde un peu, qui surveille vos mouvements. Peut-être que cette personne regarde vos réseaux sociaux, qu'elle essaye d'avoir des informations avec votre entourage. Et cette personne, elle a envie elle a envie de discuter avec vous, mais pas d'une façon très cool, quoi. Parce que la 5 d'épée me parle de dispute. Donc cette personne, elle a envie de discuter, mais c'est elle qui a raison. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne vient pas ouverte à une discussion équilibrée. Elle a envie de s'imposer. Mais là, il y a une tour. Et oui, il y a une tour. Il y a quelque chose vraiment qui va se casser. Hein. Je pense bien qu'on est en train de détailler la guidance avec l'oracle G qui parle de la rupture, parce que là, ça confirme cette rupture-là. Il y aura une rupture, d'accord? Il y aura une rupture qui arrivera soudainement. Ou c'est même vous qui allez donner cette tour à quelqu'un, à cette personne voilà, qui aime avoir le contrôle. C'est empereur, assez manipulateur. Et cette personne, elle veut avoir le contrôle de tout et elle n'est pas d'accord à ce que vous sortiez de cette relation. Mais
Malgré cet attachement, parce que vous êtes quand même bien attaché à cette personne. Hein. Et c'est bien possible qu'elle le soit aussi. Hein. Mais j'ai pas de carte de coupe qui me parle de sentiments, qui me parle d'amour. Pour l'instant, en tout cas. On va voir. Le fou, eh oui, eh oui, eh oui. Là, il y a une envie de quitter cette histoire-là. Le fou. Il y a un détachement et elle tombe, c'est très très bien, j'adore. Elle tombe sur la 4 de denier, la 4 de pentacle, qui me parle de cet attachement. Et avec l'étoile qui parle de guérison, cette carte, elle confirme que vous allez vous détacher de ça. Vous allez guérir de cet attachement, de cette emprise, de cette dépendance affective même, je peux le dire. Avec la carte du fou, c'est comme si vous alliez vraiment tourner la page. C'est la carte de l'aventurier, c'est la personne qui n'a pas peur de ce qu'elle va retrouver devant elle, même si elle ne sait pas ce qu'elle va retrouver devant elle. Voilà, vous êtes juste tout simplement prêt à l'aventure, vous avez envie de quitter tout ce que vous connaissez de cette situation pour aller dans un nouveau, vers un nouveau chemin, dans une nouvelle aventure. Waouh, c'est super. Et c'est pour ça que le jugement est là, parce que je pense que malgré tout, je ne vois pas un sentiment de, comment dire, de rancune, comme si vous détestiez cette personne, voilà, un sentiment de vengeance. Je ne vois pas ça de votre part. Vous voulez juste vous détacher de ça parce que ça vous a fait déjà beaucoup de mal et vous voulez la paix, vous voulez vivre en paix, vous voulez vivre quelque chose de nouveau, de sain, de véritable en fait. Parce que la tour, quand elle arrive, c'est que c'est les choses qui ne sont pas vraiment très solides qui vont tomber, en fait. L'impératrice qui tombe sur l'empereur, hein. Wow. Ah ouais, là c'est un couple. L'impératrice qui tombe sur l'empereur, mais l'impératrice, elle est complètement différente de l'empereur, dans le sens où elle donne naissance à tout ce qu'elle veut. En plus, avec le fou, il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans votre guidance, les Capricornes. C'est magnifique, parce que là, nous parlons d'une libération. Vous allez retrouver votre magnétisme, votre pouvoir. Et je pense qu'en ce mois de janvier, vous allez avoir plein d'idées, plein de projets. L'impératrice, c'est l'énergie de donner naissance à quelque chose. Excusez-moi. Et ça peut parler aussi, attention, ça peut parler aussi de grossesse, ok? Donc, si vous ne voulez pas d'un bébé, là, prochainement, faites attention parce que l'énergie de fertilité, elle est très forte pour vous, pour les personnes qui sont voilà, concernées par ce tirage. Mais en tout cas, si nous ne parlons pas de grossesse ici, cette carte me dit que vous avez un pouvoir de manifestation énorme pour des nouveaux projets, voilà, pour changer complètement votre vie en ce mois de janvier 2026. Vous avez une énergie de renouveau avec la carte du fou, avec la carte du jugement, avec la carte de l'étoile. C'est vraiment très très beau. Vous allez sortir d'une emprise, d'une dépendance affective, d'un attachement malsain. Et vous allez retrouver, je pense, votre liberté, votre magnétisme, votre énergie. Vous allez récupérer tout ça pour commencer l'année d'une façon complètement différente. Je sens que le janvier 2026, ça va être un mois clé dans votre vie pour cette année de 2026. C'est vraiment une année de renouveau, hein. En plus, vous êtes Capricorne, donc vous êtes normalement vous êtes un signe qui est très organisé. Et là, je pense, avec cette carte-là, que vous êtes prêt ou prête à prendre un nouvel élan pour organiser votre vie différemment. Vous allez retrouver ce pouvoir. La 8 de bâton, magnifique carte aussi, qui parle de mouvement, qui me dit que les choses vont se passer très très rapidement pour vous. Ça va venir vite, toutes ces énergies-là. Ça va arriver et puis ça me parle de changement, ça me parle de mouvement, ça va bouger les choses. Les choses vont bouger pour vous. En ce mois de janvier 2026, attachez vos ceintures, les Capricornes. Les choses vont bouger et d'une façon
très positive. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour ce groupe de Capricorne à qui je parle? J'en ai même deux parce que celle-ci, elle est en train de sauter presque. Nous avons la 5 de bâton qui me parle de conflits aussi. Mais cette fois-ci, je le sens plutôt comme des conflits internes. Oui, vous allez quand même hésiter. Il y a des petits conflits internes. Et oui, c'est des conflits internes parce que l'ermite, encore un arcane majeur, me dit que vous serez dans ce mode coquillage de l'oracle G qu'on a vu au tout début de la guidance. Vous voyez, c'est la même histoire. Donc là, vous allez être en réflexion, vous allez être en introspection, un petit peu vraiment dans votre bulle pour réfléchir à ce que vous voulez avec la carte de l'impératrice. D'accord, vous n'allez pas faire les choses, même si l'énergie du fou est là, mais vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Vous voulez vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de faire, à comment vous allez réagir et agir maintenant après cette rupture. Il y a cette carte qui me parle aussi de conflit interne. C'est comme si vous réfléchissez, vous avez des doutes, vous n'êtes pas très sûr. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie de l'ermite qui parle de cette introspection. Mais sachez que vous avez beaucoup d'énergie positive ici. Il y a un pouvoir de création et de manifestation qui va être très très fort. Il faut profiter. D'accord? En ce mois de janvier ou dans les 3 mois qui suivent, votre pouvoir de création va être vraiment très très fort. Et les choses, elles peuvent se passer très vite. Donc, essayez de vous concentrer vos énergies dans ce que vous fait vibrer, d'accord? Parce que les choses peuvent se réaliser avec l'énergie de l'impératrice et le 8 de bâton juste à côté. Hein. Et ben voilà, waouh! La 9 de denier, alors là c'est magnifique, vraiment. Ça confirme la libération, ça me parle d'une indépendance. Mais vraiment, hein, l'oracle G était tout à fait en accord avec le tarot. Ça me parle de cette indépendance. Vous souvenez le lynx? Je parlais, vous allez retrouver cette indépendance. Et cette carte me confirme ça. Vous allez retrouver cette indépendance. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, que vous soyez seul ou accompagné. C'est la carte de l'indépendance. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir. Waouh! C'est vraiment bien, hein, c'est vraiment super. Pour commencer l'année, vous allez avoir cette énergie. Alors, bien évidemment, il y aura une rupture. Ça ne sera pas facile, mais il y a cette guérison. Vous allez sortir de cette emprise, de cet attachement, de cette dépendance affective. Il y a un repos ici, un repos de cœur. Il y a cette guérison. Attention quand même à cette personne qui va essayer de se communiquer avec vous et pas d'une façon très, très calme et sereine, mais il y aura une rupture. Vous êtes en train de vous détacher. Vous allez récupérer votre énergie, votre magnétisme et les choses peuvent se passer très rapidement. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment puisque l'ermite est là avec la 5 de bâton, mais vous allez retrouver votre indépendance. Vraiment, c'est un résumé, c'est tout à fait ça. Je ne peux pas dire autre chose, c'est très clair. Et j'ai envie de tirer une ou deux juste pour finir parce que c'est déjà très clair. Et c'est déjà très beau. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Et c'est la 6 de coupe. Oui, c'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, elle peut me parler... C'est la première carte de coupe d'ailleurs qui tombe. Hein. Donc, ça peut me parler d'une nostalgie du passé. D'accord ? Oui, vous allez vous détacher, vous allez guérir de ça. Mais vous n'allez pas tout oublier. Mais c'est normal, on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Surtout si on parle ici d'une relation qui date de longtemps. D'accord? Il y aura une certaine nostalgie du passé, chose tout à fait naturelle. Mais il ne faut pas rester dans cette nostalgie. D'accord? Vous allez récupérer votre indépendance, votre bonheur, votre joie de vivre. Mais il y a aussi cette nostalgie. Alors, cette carte, elle peut aussi me parler d'une réconnexion avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez vous reconnecter avec vous-même. Parce que nous avons ici la carte du pardon. Et ce pardon peut être aussi donné à vous-même. D'accord? C'est peut-être ça aussi et surtout. Une réconnexion avec votre enfant intérieur pour guérir vos blessures.
D'accord? Donc là, vous allez retrouver cette indépendance, mais vous avez besoin de vous réconcilier déjà avec le passé. Attention, hein, réconcilier avec le passé, ça ne veut pas dire donner une autre chance à cette personne du passé. Ça veut dire de vous réconcilier avec vous-même, avec votre histoire, avec votre enfant intérieur, pour retrouver vraiment cet équilibre dans votre vie. D'accord? Il y a ici cette énergie de voilà, d'avoir besoin de guérir votre enfant intérieur parce que je pense qu'il a été très blessé. Mais il est vrai qu'on n'oublie pas non plus le passé. Mais ça ne veut pas dire que vous serez dans une énergie de tristesse. Non. Je vois plutôt comme une réconciliation avec votre enfant intérieur, une guérison de votre enfant intérieur. Et nous avons l'hiérophante. Oui, qui me parle de valeur. Oui, l'hiérophante, c'est le pape. Et cette carte, elle me parle justement d'importance de la moralité. Les valeurs sont importantes pour vous et vous ne négociez pas vos valeurs. D'accord? Cette carte, elle me parle justement de cet engagement envers vos valeurs. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas négocier. Et je pense que c'est ce qui fait de vous cette personne qui a beaucoup de, comment dire, qui a beaucoup d'attachement à vos valeurs, tout simplement, aussi. D'accord? C'était peut-être, nous parlons peut-être aussi d'une rupture dans un couple marié. Ouais. De la rupture, et c'est peut-être aussi une nostalgie de cette, voilà, de cette relation, effectivement, en plus de cette guérison de votre enfant intérieur, ça peut aussi vouloir dire que, voilà, il y aura une certaine nostalgie de votre passé, de quand tout allait bien, hein, chose qui n'est plus le cas. Donc, ne laissez pas cette nostalgie vous, comment dire, vous faire regretter quelque chose ou vous faire douter de votre décision. Je le sens ici, d'accord? Il y aura peut-être cette nostalgie, effectivement, de votre passé, de cette relation de quand tout allait bien, mais ne laissez pas cette énergie vous faire revenir en arrière dans votre décision parce que là, je pense que ce que vous allez retrouver après, c'est quelque chose de beaucoup plus adapté à vous et c'est quelque chose qui va vous apporter ce bonheur, ce soleil, cette indépendance. Je pense que vous avez besoin de pardonner votre passé, de vous pardonner à vous et pardonner même l'autre personne pour vous libérer de ça. Là, nous avons la papesse. Nous avons la papesse qui me parle de mystères, de secrets, des choses un petit peu non dites. Oui. C'est comme si vous allez le garder pour vous, tout ça. Même si vous serez dans une belle énergie, il y aura une certaine nostalgie, mais vous n'allez pas le faire savoir, vous n'allez pas le montrer, vous allez le garder pour vous, cette nostalgie, parce que je pense que vous savez que il vaut mieux ne pas trop en parler non plus, raviver cette histoire qui est déjà dans votre passé. Il y a quelque chose que vous n'allez pas trop raconter, je pense, à votre entourage, une certaine nostalgie qui peut venir de temps en temps et ça c'est tout à fait naturel, mais vous allez le garder pour vous. Allez, une dernière. La 7 d'épée. Oui, oui, attention à ne pas vous saboter, d'accord? Et oui, c'est ce que je disais, hein, c'est pas parce que vous allez avoir une certaine nostalgie de cette vie du passé, de cette relation, de quand tout allait bien, qu'il faut penser que, oh là là, est-ce que je fais une bêtise avec ce départ en tournant le dos? Attention, parce que ça peut parler d'un auto-sabotage. Ne revenez pas en arrière, d'accord? Euh, oui, parce que là, la 7 d'épée, c'est la carte ça peut parler d'un sabotage, auto-sabotage. C'est la carte, c'est le voleur du tarot, on appelle ça comme ça. Vous voyez, il y a des renards. Donc, attention à vos sentiments, ce que vous allez ressentir après. C'est pas forcément de l'amour pour cette personne, pour cette relation. C'est une nostalgie tout à fait naturelle qui vous n'allez pas
laisser clair, vous n'allez pas le montrer, mais et attention à ne pas vous saboter avec cette carte-là qui me dit que cette nostalgie peut vous faire penser que c'était peut-être, je sais pas, hein, une bêtise ou vous regrettez. Je ne pense pas. Moi, je vais tirer encore une carte pour savoir, pour clarifier cette carte. Pour clarifier un petit peu cette 7 d'épée là. Ouais. Les amoureux. Parce que j'ai l'impression que vous avez encore des sentiments. Hein. Vous avez encore des sentiments pour cette personne. Vous avez envie de vous détacher et vous êtes dans cette énergie de détachement, de création, de nouveaux projets, de renouveau avec le fou, avec l'impératrice, avec la 9 de denier. Mais là, c'est comme si, malgré cette guérison, même si vous vous sentez déjà détaché, il y a quand même une nostalgie de ce passé et il y a ce dilemme de cœur. Mais attention, parce que la personne, elle peut essayer de revenir vers vous. Et si c'est ça, cette carte, elle me dit qu'il ne faut pas, il faut pas lui... il faut pas tomber dans son panier, dans le piège, puisque c'est pas sincère. C'est la carte du voleur du tarot, comme je vous ai dit. C'est le menteur, c'est quelqu'un qui n'est pas net. C'est soit un sabotage, un auto-sabotage, soit quelqu'un qui n'est pas très honnête. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un dilemme de cœur ici avec les amoureux. Et j'ai pas envie de terminer comme ça. Hein. Moi, j'allais terminer avec cette carte. Je pensais que ça serait rapide, mais ça me met en doute. Là, nous avons alors le valet de coupe. Le valet de coupe qui peut me parler d'une nouvelle possibilité. Ah oui, ça c'est beau. D'une nouvelle possibilité de quelqu'un d'autre qui peut arriver dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte-là, hein, cette carte qui parle de dilemme de cœur. Parce qu'il y a une passion ici. Hein. Il y a quelque chose qui peut arriver dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut arriver dans votre vie. Et c'est les couples, c'est les sentiments qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous apporter cette envie, qui va rallumer la flamme. C'est les couples, c'est les sentiments, c'est la passion. C'est l'amour aussi. C'est quelque chose de nouveau, de naissant. Et c'est pour ça que, en quelque sorte, malgré cette nostalgie du passé, ce dilemme-là, vous êtes quand même un peu partagé. Et ça, c'est plutôt positif. Et c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour vous, hein, avec la 8 de denier. C'est quelqu'un qui va travailler dur pour que cette relation marche. Donc là, ne soyez pas dans cette énergie de nostalgie de votre passé, de la relation de quand tout allait bien. C'est plutôt un auto-sabotage. Parce que là, nous avons une nouvelle possibilité de quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va travailler pour que cette relation marche, pour que les choses fonctionnent entre vous. Et ben voilà, c'est tout ce que j'attendais, c'est celle-ci, je pensais à elle. Et c'est magnifique, puisque cette personne, elle va vraiment tout faire pour que ça fonctionne entre vous. Et là, il y a un échange équilibré, équitable. Vous allez recevoir ce que vous donnez. Je l'attendais, cette carte-là. C'est tout à fait ça. Il y aura un nouvel amour pour vous, les Capricornes. Après une rupture, vous allez vous sentir indépendante. Attention juste tout simplement à une petite nostalgie de quand les choses allaient bien. Mais ne tombez pas dans ces sentiments-là. C'est passager. Il y aura une nouvelle possibilité pour un nouvel amour ici. De quelqu'un qui va vraiment travailler pour que les choses fonctionnent, qui va s'investir dans cette relation. Et la 6 de denier me parle d'un échange juste et équilibré. D'accord? C'est quelqu'un qui vous apporte vraiment ce que vous attendez. Et c'est une relation qui va être juste. Vous allez recevoir ce que vous donnez. Et là oui, je peux terminer ma guidance avec le tarot. Désolée, c'est un petit peu plus long. Alors, comme nous avons parlé d'amour, je ne vais pas tirer l'oracle les anges de l'amour, ni l'oracle de Delphes, sinon ça va être très très long. Nous avons parlé d'amour, nous avons tout dit. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, je pense, hein, sinon ça va être vraiment très long. Nous allons voir les signes qui peuvent être concernés par ce tirage, les personnes en face de vous, les balances. Également, les sagittaires, les taureaux,
Les Capricornes, vous-même, donc quelqu'un qui peut aussi être du signe du Capricorne, comme vous. Les Poissons et les Scorpions. Voilà les Capricornes, c'était votre tirage pour ce mois de janvier 2026. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2026, aussi une très belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.